Auprès de toi, j'ai trouvé la vraie joie. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière. Des enfants qui ont faim, ne permets pas que la vie soit brisée. Quand vient la mort du voisin, c'est ta passion chaque fois arrivée. Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur. Scrute-moi, mon Dieu, et tu connaîtras mon cœur. Vois si je prends le chemin du mal et conduis-moi sur le chemin d'éternité. Frères et sœurs, dans l'espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Merci par la famille de Joël et Agnès pour remercier le Seigneur de tous ses bienfaits et continuer de confier cette famille à sa main. Puisse-t-il toujours veiller sur les membres. Elle continue également les besoins de cette famille du côté paternel et maternel, belle famille, afin de faire pardon toutes leurs fautes commises et accueillir leur âme auprès de Dieu. Merci demandé par une famille chrétienne en action de grâce au Seigneur pour l'année de plus qu'il accorde à Vénitian et Péronel Costi, qu'il les comble de ses multiples grâces et bénédictions, afin qu'elles continuent d'avancer en taille, en sagesse et en âge, puisse le Seigneur les assister et assister toute la famille qu'il accorde au repos éternel, à Papa, Chino, Angèle, leur enfant. Messe demandée aussi par un chrétien pour la protection de Madame Kwam dans son lieu de service. Messe demandée par maman Kenyan Gassam pour sa santé, que le Seigneur la consolide en elle, la santé, et lui donne la force, le courage de le suivre. Nous prions aussi à la demande de Marie-Thérèse Matteux pour confier au Seigneur son entreprise, sa famille et ses projets, ainsi que Hassan Yedmo qui prie le Seigneur pour lui rendre grâce et confier sa famille. Nous prions pour Laetitia qui demande la grâce de l'enfantement. Nous prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Papa Vincent, Boniface qui est malade, Papa Dominique toujours malade. Entrons dans cette célébration, mes frères et sœurs, en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui aimes l'innocence et la fais recouvrer, oriente vers toi le cœur de ceux qui te servent. Ainsi, animés par la ferveur de ton esprit, ils seront fermes dans la foi et vraiment efficaces dans l'action. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Lecture du livre de Jérémie, chapitre 17, versets 5 à 10. Ainsi parle le Seigneur. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant, ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude. Il ne manque pas de porter du fruit. Rien n'est plus faux que le cœur de l'homme. Il est incurable. Qui peut te connaître? Moi, le Seigneur, qui pénètre le cœur et qui scrute les reins, afin de rendre à chacun selon sa conduite, selon le fruit de ses actes. Parole du Seigneur. Somme 1er. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille, balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, il y avait un homme riche vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, « Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père,
je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham dit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vienne les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Écoutez Moïse, écoutez les prophètes et se convertir. N'attendons pas que quelqu'un ressuscite de chez les morts pour nous dire pour venir nous rassurer que ce qu'on vous annonce chaque jour-là, c'est la vérité. Non. Écoutons juste la parole de Dieu en ce temps de carême et même en tout temps et laissons cette parole de Dieu nous convertir. Si nous sommes durs comme le riche, parce que le riche croyait qu'il avait déjà tout, n'est-ce pas? Il croyait qu'il était arrivé, qu'avec son argent, il pouvait être heureux. Il négligeait, il méprisait le pauvre, au point d'envoyer ses chiens lécher le peu de sang qui restait aux pauvres. Il s'en foutait donc de la parole de Dieu. Allez-vous-en avec ça. Est-ce que ça donne l'argent? Ah, capable. N'est-ce pas? Voilà comment le riche se comportait. Mais alors, ils vont tous se retrouver, le riche et le pauvre, au même carrefour. Vous savez comment s'appelle le carrefour là? C'est le carrefour de la mort. N'est-ce pas? Le riche meurt et le pauvre meurt aussi. C'est alors que commencent les vraies choses. C'est quand tu meurs que tu prends la direction que toi-même tu auras choisi sur la terre. Si tu as écouté la parole de Dieu et tu l'as mis en pratique, c'est-à-dire en aimant tes frères et sœurs et aussi surtout en partageant avec les pauvres au lieu de les exploiter, alors tu iras auprès d'Abraham qui est le serviteur, l'ami de Dieu, et tu seras dans le bonheur qui ne finit pas. Mais si tu as passé ton temps à balayer du revers de la main, comme beaucoup de gens le font aujourd'hui, en relativisant tout ce qui est sacré, en insultant même l'Église, en insultant même le pape, alors attention, un jour, tu auras à rendre compte. Chers frères et sœurs en Christ, vous savez bien que dans la parole de Dieu a parlé du nom de Lazare, qui était le pauvre et qui était son ami. Mais quand il s'agit du nom du pauvre, son nom n'est même pas cité. Du nom du riche, son nom n'est même pas cité. Donc, le pauvre Lazare est l'ami de Dieu. Dieu est l'ami des pauvres, des personnes qu'on marginalise. Si on te marginalise dans ce monde parce que tu ne représentes rien aux yeux du Seigneur, appuie-toi sur Dieu, parce que tu ne représentes rien aux yeux du monde, n'est-ce pas? Appuie-toi sur le Seigneur. Parce que mieux vaut compter sur Dieu que de compter sur les hommes. Les hommes sont hypocrites. Ils sont ondoyants et divers. Certains te montrent les dents blanches alors que leurs cœurs sont noirs. N'est-ce pas? Il faut donc faire attention. Le Somme nous le dit très bien ce matin. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Cet homme, comme nous le dit le livre du prophète Jérémie, sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant
ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur. Son feuillage reste toujours vert. Appuyons-nous sur le Seigneur, comptons sur le Seigneur et nous serons toujours frais. N'est-ce pas? Rien ne nous ébranlera. Loué soit Jésus-Christ. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Ce sacrifice est à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Par le sacrifice que nous célébrons aujourd'hui, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie nos œuvres de pénitence pour que ce dont témoignage extérieurement les efforts du carême produisent ses effets à l'intérieur de nous-mêmes, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lonticoné et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Michel Bilingui, de maman Rachel, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, sur tous ceux qui ont demandé cette messe, sur Madame Kouam, maman Marie-Thérèse Matteux, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, les malades. Nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange, ta gloire, par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, regardez-vous face à face en souriant. Donnez-vous la paix du Christ. La paix. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Achevons notre prière. Seigneur Dieu, que ce sacrifice demeure agissant en nous et prolonge son effet dans notre vie. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous avons messe des malades ce soir à partir de 16h30. Le renouveau charismatique va louer le Seigneur et à 17h, on commence la messe. Donc venez nombreux, nous sommes tous des malades. Que quelqu'un ne reste pas à la maison en disant que c'est pour les malades. Toi aussi tu es malade. Bonne journée à vous tous. À toi, Jésus.